Allez, tu es un petit pote, je viens de rentrer de la maison, je me suis super bien entraîné, je suis de bonne humeur. Et comme prévu, une petite vidéo pour vous raconter une histoire bien sympa. Puisque comme je vous avais dit là tout à l'heure, j'ai un vieil ami à moi qui a réussi à me contacter. Donc ça m'a foutu la pêche, du coup je suis parti en flèche là m'entraîner. J'avais pas trop envie de m'entraîner, mais ça m'arrive souvent, mais je le fais quand même, vous le savez. Mais ça m'a donné une pêche grave, donc je suis parti direct à l'entraînement. Et donc maintenant je vais raconter une histoire très sympa parce que pendant que je lui parlais, ça nous a rappelé plein de choses. Je me suis dit, tiens, c'est des histoires super géniales à vous raconter. Mais avant de commencer la vidéo, vous aurez remarqué, la chaîne, elle a à peine 3 semaines, rien que 3 semaines, hein. Il y a déjà plein de blaireaux qui viennent nous casser les couilles, tu vois. Maintenant, je suis à plus de 110 de bloqués en moins de 3 semaines, tu vois, que des blaireaux. Donc, je me dis quand même que pour ces cons, qu'ils soient encore toujours là, tu vois, qui m'ont recherché pour arriver là, à mon avis, il y a 3 options, ok? Bon, option numéro 1, ils ont absolument rien à foutre de leur vie, tu vois. Alors, option numéro 2, forcément, ça doit être des tarlouses qui sont amoureuses, tu vois. Et option numéro 3, des tarlouses amoureuses qui n'ont rien à foutre de leur vie. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On peut pas avoir une vie quand on vient mettre des commentaires bidons comme ça. Si tu as le temps de venir sur ma chaîne pour mettre des commentaires pareils, c'est que t'as rien à foutre de ta vie, mec. Mais sérieusement, quoi. Enfin, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis à Budapest. Tranquillement, t'inquiète pas. Ça va très bien pour moi. Bon. Alors, très important pour terminer. Et donc, on commence la vidéo. Vous allez tous être très sympas. D'accord? Et vous allez aller sur la chaîne de Malik Triolet. Parce qu'en fait, on vient de m'apprendre que Malik a été titré, tenez-vous bien, champion du monde des moins de 18 ans en powerlifting, d'accord? Alors, ce qui est impressionnant, c'est pas qu'il soit champion du monde, c'est surtout que Malik, comme je le dis, il est dans les moins de 18 ans. Mais Malik, ses performances en powerlifting, c'est pas des perfs de mecs de 18 ans, c'est des perfs d'adultes. Malik, il tape des barres au-dessus de 200 kilos. Écoutez bien, hein. Il n'y a aucun de vous qui a jamais touché une barre à 200. Aucun de vous. Celui qui me dit je l'ai fait, je te crois pas. Tu me racontes des couillonnades. Ou alors tu me fais une vidéo et tu me le montres. Tout ça pour dire que sa perte, c'est quand même quelque chose, tu vois. Même Pinard, il a jamais touché une barre à 200. Si. Il a touché une fois une barre à 200. En fait, c'était en squat. Il est descendu. Et puis, il n'est pas arrivé à la remonter parce qu'à ce moment-là, le réveil a sonné. Et il est sorti de son rêve, tu vois. Par contre, moi, j'ai touché la barre à 200. J'ai même touché la barre à 220 en squat, une rep propre, tu vois. Moi, je l'ai fait, tu vois. Je sais ce que c'est. Tout ça pour dire, c'est pas pour me lancer des fleurs à moi-même, mais moi, je sais ce que c'est une barre à 200. Vous vous êtes jamais senti aussi collé à la terre que quand vous prenez une barre à 200. Croyez-moi, vous avez du mal à lever les pieds pour vous déplacer, tu vois. Et lui, dans les moins de 18 ans, il a fait des pertes d'adultes. Donc, les gars, soyez sympas. Allez sur sa chaîne, le féliciter. Ça lui fera plaisir, ok? Bon. C'est parti pour la vidéo. Alors, comme je le disais, il y a un vieil ami qui m'a contacté aujourd'hui, qui m'a retrouvé et contacté. Et j'étais super content de l'attendre. Parce que moi, dans ma vie, malgré tout, j'ai connu des gens, mais vraiment comme ça. Des gens, mais qui sont comme ça, mais alors 100 millions de fois comme ça, tu vois. Et lui, il fait partie de ceux-là. Alors, cet ami qui m'a contacté, il est hyper connu dans le monde entier. Surtout dans les années 80. Pour ceux qui connaissaient un peu le X dans les années 80. Parce que celui qui m'a contacté, ou en fait dans les années 80, il s'appelait, tenez-vous bien, Peter North, tu vois. En fait, Peter North, c'était une grande star du X dans les années 80. D'abord parce qu'il avait le look du surfeur californien, beau mec, belle gueule, musclé, il faisait de la salle et tout ça. Pourtant, à la base, Peter, il est canadien de Toronto, tu vois. Il a immigré aux États-Unis. Et en fait, il est tombé à la bonne période aux États-Unis. Il y a une période, je crois, c'était du temps de Ronald Reagan, où à un moment donné, le gouvernement là-bas aux États-Unis se sont aperçus qu'en fait, il y avait beaucoup de migrants aux États-Unis, illégaux. Ils gagnaient de l'argent, ils travaillaient, ça rapportait en pays. Et vous savez qu'aux États-Unis, avant tout l'argent, c'est l'air de la guerre, tu vois. Et donc, en fait, ils ont lancé une propagande de amnesty. C'est-à-dire que tous les migrants qui travaillent illégalement et qui vivent illégalement aux États-Unis, il suffisait de se déclarer et de commencer à payer des taxes et vous preniez la carte verte définitive.
Et justement, c'est ce qu'il a fait lui, ce qui lui a permis de rester aux États-Unis tranquillement, mais cette fois-ci légalement. Alors, Peter North, c'est un acteur du X qui était très connu avant tout pour ses éjacs, hein, parce que lui, il vous faisait des éjacs du genre, je vous remplis un camion citerne, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ce que je vous disais, qu'il a un look super bon. Alors, je vous disais, c'est un mec comme ça parce que c'est un mec droit. Parce que dans le X, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de trous du cul. Mais je dois quand même vous dire que dans le X, il y a pas mal de trous du cul quand même, tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'est un mec droit, un vrai bonhomme droit, tu vois? C'est un mec qui est un petit peu introverti, qui est assez sensible. Et en fait, ce qui lui est arrivé dans le X, c'est qu'un jour, en fait, Peter North, il a gagné plusieurs prix. Donc, l'équivalent des Oscars. Ça se passe, je crois que c'est vers le mois en été, je me souviens bien, un truc comme ça. Je me souviens plus, j'y ai été plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle les AVN, Las Vegas AVN. Donc, c'est les Oscars pour ceux du X, tu vois. Et donc, il était là-bas pour recevoir son prix, quoi, hein. Et au moment où on a annoncé son nom, donc il avait gagné le meilleur acteur de l'année, puis le North, il s'est levé et un gars a gueulé dans la salle un certain nom d'acteur. Et ce nom d'acteur correspondait à Peter North du temps où il faisait, comme beaucoup aux États-Unis, du gay. Et ça, personne ne le savait, tu vois. Et ça l'a suivi tout le long de sa vie dans sa carrière. Ça n'a fait aucun problème avec sa carrière, mais lui, personnellement, ça l'a touché, tu vois. Et pourtant, c'est un gars comme ça. D'ailleurs, un jour, on était ensemble au resto, je crois que c'était au Brésil, à Rio. Enfin, j'étais là avec lui au resto, et c'était à Rio. Et je sais pas pourquoi le thème est arrivé sur la table. Et moi, direct, je lui ai dit, écoute, Peter, je lui ai dit en anglais, en fait, Peter, honestly, I don't give a shit about that. Donc, je lui ai dit, j'en ai rien à foutre de ça. Parce qu'avant tout, Peter, c'est un mec comme ça, tu vois. Et en fait, moi, je l'ai connu parce que quand j'étais aux États-Unis, dans le X, j'ai connu un gars qui s'appelait Craven Moorhead, tu vois. Et Craven Moorhead, c'était le caméraman de Peter North, et son vrai nom, c'était Corey. Et quand j'ai connu ce gars, je sais pas pourquoi nous, on a matché direct. Direct, on a eu un contact et une amitié comme si on se connaissait depuis toujours. On se voyait tous les jours, on s'appelait tous les jours, on faisait des trucs ensemble, on allait se balader et tout. Je lui racontais des histoires avec Craven Moorhead. Et en fait, comme il était le caméraman, entre autres, de Peter North, il m'a dit, tu sais, moi je vais te présenter à Peter North parce qu'il a besoin de gars comme toi. Et oui, là, on va partir au Brésil pour une grande, ce qu'ils appelaient en fait, ils voulaient faire un label de vidéo latinas ou un truc comme ça. Et on est parti 3 semaines au Brésil ensemble et on s'est bien marré. Ça, c'était les plus belles années, je vais dire, de ma carrière et de ma vie, parce qu'il faut savoir que très peu de temps avant ça, j'étais encore en tôle en Hongrie, pour les couilles du pape. Vous savez, mon histoire en tôle en Hongrie, j'étais en prison en Hongrie, totalement pour rien, tu vois. Donc, on est parti au Brésil, et tout ce qu'on faisait, c'est bosser, restaurant. Tous les soirs, moi et Corey, on allait, je sais pas si vous connaissez les restaurants brésiliens qui s'appellent Churrascaria, où on coupe la viande devant l'assiette. Nous, on se tapait ça tous les soirs. Et au Brésil, il faisait une histoire de 37-40 degrés, tu vois. Et tous les soirs, on allait bouffer. Tous les soirs, Craven, on allait dans des espèces de boîtes qu'il y a aux États-Unis, des bars où il y a plein de gonzesses et ils montent à l'étage. Bon, ça n'a jamais été mon truc de monter avec des nanas à l'étage. Surtout pas une nana qui a envie de niquer avec toi pour du pognon. C'est pas mon truc. Lui, il y allait, ça l'amusait. Et bon, on faisait ça. Enfin, on passait des journées à la pas possible ensemble, tu vois. Et en fait, Craven Moorhead, puisque je vous dis, on se voyait tout le temps, on faisait plein de trucs ensemble. Il y a plein de gens qui croyaient qu'on était frères, en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait des ressemblances entre nous deux. Et un jour, avec Corey, ou Craven, il m'appelle et il me dit, amène-toi, on va à l'armurerie, je vais m'acheter un shotgun, donc les riot guns, les 12 mm, lui il a pris un 12 mm. En fait, je vais vous expliquer l'histoire du 12 mm. On arrive à l'armurerie, mais Craven, il connaît rien. À cette époque-là, en Californie, si vous n'avez aucun problème avec la police, même pas une amende de parking, tu vas à l'armurerie, tu donnes ta carte d'identité, tu racontes ce que tu veux, et tu t'achètes une arme. Il faut une vérification au niveau de la police, c'est-à-dire si tu n'as jamais eu une amende, des trucs comme ça. Et le lendemain, si tout est OK, tu y vas, t'achètes ce que tu veux. Donc, lui, il voulait s'acheter un shotgun, on y est allé. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai dit, prends-toi un Remington. Et là, on trouve un super beau Remington moderne et tout, avec une poignée crosse et tout. Il essaye tout, il regarde et tout, et il se prend ça. Et donc, on lui donne une arme nouvelle, pas celle d'expo, dans la boîte. On rentre à la maison, on va en ville, à Los Angeles, on bouffe et tout. Et à peu près un mois après, je vais chez lui pour un boulot. Et j'avais envie de voir le riot gun, tu vois, le shotgun. Il dit, Craven, il est où le shotgun?
Pas, il est encore dans la boîte. Je dis, même pas, tu l'as même pas déballé. Si, mais il est démonté. Je dis, ben alors tu le montes. Mais j'arrive pas. Je dis, quoi? Allez, amen. Il m'amène la boîte, je sors les pièces. Tiens, tu peux l'essayer, il tire, il n'y a pas de cartouche dans la chambre, tu vois. Donc, du coup, on l'a monté. Il me dit, putain, samedi, on va au stand de tir. Je dis, bah, si tu veux, quoi. Et donc, le samedi, on se rejoint. Moi, j'avais une Harley aux États-Unis. J'avais une Ford Mustang, vous avez déjà vu en photo. Bah ouais, vous avez aussi vu la photo de l'Harley avec une gonzesse avec moi. Donc, je pars chez lui, hein. Il habitait à North Hollywood. Là où il y a la fameuse attaque de la banque, dont le film Heat est inspiré, parce que c'était une vraie attaque, hein. Donc, c'était à North Hollywood. On va là, et puis on part très loin dans la vallée. On va au stand de tir, là. Donc, on achète des cartouches parce qu'il n'en avait pas, du 12 mm. Et puis, on va essayer, tu vois. Seulement, Kraven, il n'avait jamais tiré avec des armes, tu vois. Et le shotgun à 12 mm, ça tape bien, tu vois. Et il a très vite été fatigué des tirs. Moi, pas. Moi, je m'en suis donné, alors là, pas. Et en fait, Kraven était étonné parce que moi, je tirais déjà. J'étais déjà tireur avant d'aller. Donc, je connais les armes. Donc, j'ai tiré, tu vois. Lui, il plaçait des cartouches à gauche et à droite. Moi, je les regroupais toutes, tu vois. Et à un moment donné, il y a le patron du stand, que je connaissais même pas, qui vient me voir. Et qui me dit, tu tires quand même pas mal, quoi. Il dit, t'as une instruction, t'as fait l'armée? Je dis, bah ouais, j'étais à l'armée. T'as été à l'armée? Mais je dis, ouais, en Belgique. Oh, t'es pas américain? Je dis, non, je suis belge. Mais j'étais à l'armée en Belgique. Oh, moi aussi, j'étais à l'armée. On a commencé à sympathiser, le gars. Et voilà, le gars, je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure, hein, sans payer, il commence à nous amener des armes. J'étais même étonné parce qu'à l'époque, je me souviens, et ça, c'est le souvenir que j'ai de ça, c'est qu'il nous a amené le fameux pistolet belge que la gendarmerie utilise, peut-être plus à cette époque, mais à notre époque, la gendarmerie avait en Belgique ce qu'on appelle un GP 9 mm Parabellum. C'est Browning, c'est fabriqué à Herstal, donc la fabrique belge. Hein. Et donc, bah, j'ai tiré pour la première fois avec un revolver, avec un pistolet belge aux États-Unis, mais j'ai tiré aussi avec le tout premier qui nous a amené, c'était un Desert Eagle en calibre 44, je crois, je crois que c'était du 44. Puis il nous a emmené des Glock, tous les chiffres, le 17, le 18, en tout genre, même le vieux Glock, donc le 17. Il nous a amené une Uzi, il nous a amené, enfin je me souviens pas, je crois que j'ai tiré pratiquement tout ce qu'il avait là, tout ça gratos, les cartouches gratos, il a tiré toute une soirée là-bas, tu vois. Après, on est parti en ville bouffer un petit Mexicain. Et en fait, des années plus tard, ils étaient en Europe pour travailler. Et Peter, il m'appelle et il me dit, hey, amène-toi, on est à Prague, on arrive, je crois, dans 2 jours. Amène-toi, on est à Prague, on va faire plusieurs productions pendant 3 semaines. Donc, je me tape Prague en train. On arrive là-bas. Et on commence à bosser. On sortait tous les soirs, on allait s'entraîner. On bouffait dans les meilleurs restos de Prague, dans le centre-ville. Parce qu'il faut quand même dire que dans le centre-ville de Prague, c'est pas vraiment des attrapes touristes. On y bouffe quand même bien. Quand vous connaissez un petit peu à Prague, en plus vous avez le service des gens à Prague qui est bien mieux qu'à Budapest. Vous avez un sourire. On n'a jamais dû se plaindre de rien du tout. Hein. Et on sortait tous les soirs. Et un jour, on a connu des Américains qui connaissaient Pillar North et eux aussi travaillaient dans le X. Seulement eux, bah, c'était des débutants au niveau des tournages en Europe. Ils travaillaient déjà aux États-Unis pour Internet, mais en Europe, ils n'étaient jamais venus. Donc, ils avaient du mal avec les agences, organiser tout ça. Et en fait, ce jour-là, ils nous disaient, pour le moment, on devrait shooter, mais on n'a pas d'endroit et tout ça. Et nous, on louait une immense petit hôtel dans la banlieue de Prague, où c'était pas la période des vacances, donc c'était vide, et on avait tout loué pour nous. Donc, on avait toutes les chambres, on avait la piscine, on avait le sauna, tout ça. Et on leur a dit, bah, venez avec nous. Vu que l'endroit est très grand, ben vous nous dites où vous tournez le matin, nous on ira dans un autre endroit, et puis on change, et voilà, on bosse ensemble. Donc on bossait ensemble, c'était assez sympa. Il y a un beau jour, ben, on part tous ensemble bouffer à Prague. Pour ceux qui ont déjà été à Prague, vous avez tout en haut là du centre-ville le musée, et vous descendez la grosse allée là, et c'était à droite. Et encore une fois, pour ceux qui ont été à Prague, ben, vous devez connaître le restaurant mexicain qui s'appelle Los Gringos ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas mexicain, c'est argentin. Donc, on est allé bouffer là. Et là, on se commande bouffer, je vous jure, une qualité, les mecs, de bouffe. Mais une qualité, parce qu'il faut quand même dire que Prague, c'est aussi un pays de l'Est. Mais quand même, j'ai toujours dit quand j'allais à Prague, ici, c'est déjà l'Europe. En Hongrie, ils ont encore la nostalgie du communisme, tu vois. Parce qu'on a bouffé, les gars, avec des serveurs, des sourires jusque-là, qui viennent nous demander si c'est bien, il n'y a pas de problème et tout ça. On bouffe. Et moi, je me sentais super bien. Et je me souviens qu'avec Pillar North, on a été au Brésil, où il a tout payé. Aux États-Unis, dans les tournages, dans les États-Unis, vous savez, les productions ont toujours peur du problème avec une fille ou avec un mec et qu'il y ait des procès, parce que ça marche comme ça là-bas.
Donc, vous êtes soigné, mon petits oignons aux États-Unis. Hein. Quand vous allez sur une prod, vous avez l'impression que c'est le repas de Noël parce qu'il y a de la bouffe là, mais c'est même pas normal, tu vois. Et donc, je me souvenais de tout ça. Et moi, ça me gênait de nouveau que c'est une fois Peter qui va inviter tout le monde parce que c'était à peu près ce qu'on avait prévu. Et donc, moi, vers la fin du repas, je me lève pour aller à la toilette. Mais en fait, je suis pas allé à la toilette. Je suis allé à la caisse et je dis, écoutez, c'est moi qui paye la totale maintenant. Donc, on avait fini de bouffer, on discutait de tout ça. C'est moi qui paye la totale maintenant. Donc, quand vous allez après à la table demander, tout est réglé. Donc, je règle. J'en avais à l'époque pour $500, un peu plus de $500. Et comme le dollar était très haut à l'époque, c'est l'équivalent aujourd'hui de $500. Mais moi, je vous parle de 2005, 2006, donc c'était quand même beaucoup d'argent à l'époque, tu vois. Mais moi, j'en ai rien à foutre parce qu'à partir du moment où on a très bien mangé de la qualité, on a été très bien servi, j'en ai rien à foutre de combien je paye. C'est ça qui me gêne quelquefois à Budapest, dans des restos, vous payez beaucoup et finalement, vous n'avez rien de spécial, tu vois. Parce que moi, je veux bien payer, mais je veux de la qualité en retour. Et là, vous ne l'avez pas, tu vois. Mais là, je dois dire qu'on a été vraiment bien servi, on a bien bouffé tout ça. Et puis, il y a Peter qui appelle le serveur et qui lui dit check, please, donc l'addition. Et les gars lui disent tout est payé. Et t'es étonné. Et moi, je dis fais comme ça. Puis tu t'imagines, mec, bah, il y a le patron ici, du resto qui est là. Il t'a reconnu. Et il a dit putain, j'y crois pas que Pile Nord est dans mon établissement. Et nous a offert la bouffe, t'imagines, mon vieux. On bouffe gratos parce que t'es Pile Nord. Lui, il était tout fier. Julie, c'est quelqu'un de sensible, tu vois. Donc, des compliments comme ça, lui, il était, tu vois, il était waouh, 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 waouh. Et jusqu'à ce jour, donc je lui ai parlé là aujourd'hui, ben jusqu'à ce jour, il sait toujours pas que c'est moi qui ai payé la note. Je préfère le laisser avec ça, parce que moi, il se sentait bien, parce que je vous dis, cette histoire du porno gay, ça l'a suivi toute sa carrière. Il n'y a personne qui lui faisait non plus des reproches, mais lui, ça l'a touché vraiment. Pourtant, Pilonot, encore une fois, c'est un mec vraiment comme ça. Il vaut beaucoup plus que pas mal de connards qui viennent sur ma chaîne mettre des commentaires à la con. Bon, les petits potes, là-dessus, je vais bouffer un morceau parce que je commence à avoir la dalle. En plus, je suis sans hydrate de carbone pour le moment, 0 hydrate, et je vais rester comme ça pendant un mois. C'est pour ça que je vais pas vous faire des vidéos d'entraînement. Je vais laisser la surprise pour un peu plus tard. Bon, là-dessus, les petits potes, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit sur la prochaine vidéo. On verra ça. Ça dépend ce qui va arriver. Vous savez, moi, c'est toujours au pifomètre et à la pro. Mais en ce qui concerne les vidéos entraînement, pour le moment, je ne vais rien vous montrer. Je vais vous faire une petite surprise ici, pas longtemps. Ok, petit pote. Bon, là-dessus, je vous laisse. Pinard va te faire mettre. Et les rageux, un petit peu de vaseline, ça va bien passer. Ok, petite tarlouse. Moi, petit pote, je vous laisse. À la prochaine.